Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. On va poser une question ici. À quel moment Booba est passé de statut de légende du rap français à celui d'influenceur de Rama à printemps? Parce que sérieusement, on est censé parler de son nouvel album, on est censé parler de sa musique, on est censé parler de son retour. Mais depuis plusieurs semaines, ce qu'on voit surtout, c'est Booba en train de faire du pressing. Un acharnement, j'ai envie de dire, sur Instagram. Que ce soit contre Aya Nakamura, Théodora, SDM, Amine, Mbappé, Adé Laurent même, et à peu près tout ce qui respire autour de lui. La vraie question est simple. Pourquoi un artiste qui affirme sortir l'album qui va sauver le rap français passe autant de temps à parler des autres, à vouloir détruire le moral des autres? Quand tu es sûr de ton produit, tu n'as pas besoin de détourner l'attention. Tu laisses le produit parler. Et c'est exactement là que le problème commence. Et c'est de ça qu'on va parler en ce moment. On est chez la Doa, it's about everything. Sans perdre de temps, on y va. On met un like, on y va, guys. Je te dise, moi j'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi j'aime bien. Après, si ton oreille elle a pas la vision, est-ce que ton œil il entend? Si ton oreille voit pas, est-ce que ton œil entend? Et Aya Nakamura, ça pue sa mère. C'est une vieille nymphomane qui s'est tapé tout le rap français, du Hakimi, du Niska, du producteur de Niska. C'est un tapin de base qui tournait derrière les entrepôts buts à Aulnay. Ouais, faut pas me chauffer avec Aya. Elle écrit pas ses textes. C'est Genda et Mega qui ont réalisé son premier album. Pour ça qu'il y a autant de hits. Et maintenant, c'est juste une industrie plante. Tuba, je peux pas me la voir. Déjà, le premier point là, on commence avec le dossier de Aya et Théodora. Le même schéma qui se répète. Depuis des années, Booba semble avoir une obsession particulière. Les femmes noires qui réussissent. Lui là, Booba, je te mets dans la même catégorie que Zach Mwakessa qui veut briser l'ego des femmes. N'est-ce pas? Une femme qui réussit, elle a de l'ego. Il faut que je la brise. Je dois la réduire. Je dois la faire sentir inférieure. Même catégorie. Aya, maintenant Théodora, à chaque fois qu'une femme noire atteint un niveau exceptionnel de visibilité, elle finit dans son viseur. Elle finit par se faire rabaisser par lui. Pourtant, il vient de signer une femme noire, une artiste qui chante, qui est un petit peu le brouillon de Théodora. Bro, tu critiques Théodora, mais tu vas signer une fille qui essaye de faire du Théodora. La question n'est pas de savoir si on peut critiquer une artiste. Bien sûr qu'on peut. La question est pourquoi cette énergie, cette haine? Parce que lui, c'est de la haine. Quand il est rendu à dire, Aya, elle est nympho, elle a couché avec un tel, elle a fait ci, mais elle n'a pas couché avec toi, c'est quoi ton problème, frère? Pourquoi cette obsession? Pourquoi ce besoin permanent de devoir la rabaisser, de les rabaisser? À un moment donné, quand le comportement devient répétitif, les gens commencent à se poser des questions. Parce qu'Aya n'a rien demandé. Théodora n'a rien demandé. Même Ponzi, elle n'a rien demandé. Et pourtant, elles deviennent des sujets récurrents. Tu prends plaisir à les mettre à terre. On en parle de son album, Blanco Nemesis. L'album qui devait tout casser. C'est son album qui devait faire renaître le rap français. Si son album flop, mais le rap français, c'est fini. Rest in peace. Booba avait annoncé la couleur. Si j'échoue,
C'est la fin du rap français. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, je suis l'espoir du rap français. C'est moi le rappeur, ok? C'est moi qui tiens le rap français. Rien que cette phrase est incroyable. Imaginez le niveau d'ego, comme si l'existence du rap français dépendait d'un seul homme. Le problème, quand on écoute l'album, beaucoup de gens ont eu l'impression d'entendre une version recyclée de ce qu'il fait depuis plusieurs années. Même flow, même recette, même mécanique, les textes sont moins inspirés. T'as perdu ton inspiration, Booba. Retourne à tes sources. Retourne à tes sources. Retourne faire un voyage au Sénégal. Parce que je pense que c'est là que tu avais tes meilleurs sons. Retourne là-bas. L'écriture paraît moins tranchante. Les punchlines frappent moins fort. Et surtout, on ne retrouve plus cette sensation qu'avait Booba à son apogée. Cette capacité à créer des morceaux qui marquaient une génération. Aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'il vit davantage de son personnage que de sa musique. Booba, choisis. Tu veux être un rappeur légendaire ou tu préfères être un influenceur? Choisis un des deux, ok? Le vrai problème dans tout ça, la perte d'écriture, ton inspiration, ton essence dans l'art, c'est le plus gros morceau que tu as perdu. C'est probablement ce qui fait le plus mal aux fans historiques. Parce qu'avant tout le reste, Booba était un écrivain. Tu avais l'art de la plume, l'art de jouer avec les mots, de sortir le vrai, de sortir les images. Quand on écoutait ton son, on voyait une image. Tu créais des métaphores dans tes textes, des références, une plume reconnaissable entre mille. On t'écoutait, toi, il n'y a pas d'autre qu'on peut prendre. Tes anciens sons qu'on écoute, on te reconnaît. Si tu avais ton identité. Aujourd'hui, beaucoup de critiques disent la même chose. Le personnage est resté, l'écriture est partie. Et quand un rappeur perd son écriture, il lui reste quoi? Les clashs, les polémiques, les provocations, les buzz. Et puis on a ta fameuse copine, Magali Berda, le dossier qui continue de te suivre. Ça te suit et ça ne devait pas te suivre. Tu ne devais pas être associé plus que ça avec elle. Pendant que Booba continue ses guerres sur les réseaux, il y a Magali Berda qui continue, elle aussi, elle fait son contenu. Elle communique sur les procédures judiciaires. Elle laisse savoir aux gens, elle t'a dominé. Là, moi, j'ai saisi 44 millions de ses poches. J'ai saisi son argent. Oui, moi. C'est ça qu'elle est en train de dire aux gens. Elle affirme avoir obtenu des saisies importantes dans le cadre du conflit qui vous oppose. Que l'on aime ou non Magali Berda, une chose est sûre, c'est probablement l'une des rares personnes qui a réussi à obliger Booba à sortir du rôle du prédateur pour devenir celui qui doit se défendre. Et ça change complètement la dynamique. Il faut en parler. Maintenant, on y va dans l'autre point, le cas Mbappé. Oui. Mbappé est dans ton mire, pauvre Mbappé. On l'appelle Kiki Mbappé. Et là encore, le discours est étrange. Booba reproche à Mbappé de ne pas représenter suffisamment ses origines. De quelle origine tu te plains qu'il ne représente pas assez à ton niveau? Mbappé t'a dit qu'il était ambassadeur de la culture? Mbappé, il est footballeur. Récemment, on l'avait vu quand il nous a présenté qu'il est allé dans le village de son père qui est camerounais. Et puis, il a montré. Oui, par contre, mon seul hic d'Mbappé, il ne présente pas assez sa culture d'Algérie. Oui, j'ai ce petit hic-là avec lui parce que pourquoi? C'est sa mère qui est algérienne. Habituellement, les enfants métis, ils sont plus proches de la culture de leur mère. Oui, c'est la règle des enfants métis. Et lui, je trouve qu'il ne nous présente pas assez la culture de sa mère. Ça, c'est mon seul hic, mais au-delà de ça, il n'est pas obligé de le faire. Il fait ce qu'il est à l'aise de faire. Il est probablement plus proche de la famille de son père, de Cameroun. C'est correct. Mais en vrai, il est français. Il est en France. Mais depuis quand une célébrité a-t-elle l'obligation de devenir le porte-parole d'une communauté? Mbappé, il a beaucoup de culture à représenter. Donc, lui a décidé de se concentrer sur le football. Si de temps en temps, il nous partage des petits bliss de sa vie, it's fine. Mbappé, c'est un footballeur. Il n'est pas un ministre, il n'est pas militant, il n'est pas ambassadeur culturel officiel. Ce qui dérange surtout dans cette habitude de transformer des attentes personnelles en reproches publics. Toi, tu es tout seul, tu as des attentes personnelles envers Mbappé.
Montre l'exemple d'abord. La dernière fois que je t'ai vu représenter le Sénégal, c'est quand? Parce que tu as des origines du Sénégal aussi. Quand est la dernière fois que tu as représenté le Sénégal? Que tu as dit, voici le Sénégal, je suis allée, là, là. C'est quand la dernière fois que je t'ai vu porter une tenue traditionnelle? Si tu as des attentes envers quelqu'un, envers Mbappé, le monde aussi a les attentes envers toi. Sinon, au final, Mbappé, ben, il ne te doit rien de représenter sa culture et il ne nous doit rien non plus. On y va dans l'autre sujet. SDM, Amine et Adé Laurent. Oui, oui, oui. Le syndrome du vieux roi. Puis viennent les attaques contre SDM, contre Amine, contre Adé Laurent. Oui, Adé Laurent, ancien candidat télé-réalité qui fait du contenu pour adultes. Lui, là. Et d'autres. Toujours la même logique, toujours le même schéma, toujours la même posture. Le problème, c'est que le monde a changé. Les jeunes générations ne rêvent plus forcément de Ferrari. Elles ne rêvent plus forcément de montres à 100 000 euros. Le luxe ostentatoire impressionne moins qu'avant. Et parfois, on a l'impression que Booba restait un petit peu bloqué dans une époque qui n'existe plus. On a le cas Romeo Elvis. Sur son album, Booba remet également sur la table les accusations ayant touché Romeo Elvis. Encore une fois, il choisit une cible déjà fragilisée médiatiquement. Et cela alimente une question. Est-ce une volonté sincère de dénoncer certaines situations ou une stratégie pour générer davantage de réactions autour de l'album? Le débat reste ouvert. On va parler des contradictions du personnage Booba. C'est probablement ici que se trouve le cœur du problème. Booba critique un artiste, puis fait l'éloge d'un autre qui fait exactement la même chose. Pourquoi un tel, tu le critiques, tu l'envoies presque à terre, et l'autre qui fait la même chose, ou des fois qui fait pire, tu veux le mettre en haut? Il se moque d'un comportement, puis adopte lui-même ce comportement quelques semaines plus tard. Il dénonce certains codes, puis les utilise lorsqu'il l'arrange. À force, les contradictions deviennent difficiles à ignorer. Et quand les contradictions deviennent permanentes, les gens commencent à se demander lequel est le vrai Booba? Le rappeur, le businessman, le provocateur ou le personnage? C'est le problème, Booba. Ce qui est fascinant avec Booba, c'est qu'il semble être resté bloqué dans une époque où la réussite devait absolument se voir. Pour savoir que tu as réussi, on devait voir ta Ferrari, ta Rolex, on devait voir ta villa, que tu bois du champagne à 3 heures du matin, à 6 heures du matin même. On devait voir tes chaînes en diamant, le bling-bling dans tes dents, le grills. Dans les années 2000 et 2010, ça faisait rêver une partie du public. Aujourd'hui, la nouvelle génération fonctionne différemment. Les créateurs Twitch, les streamers et même beaucoup de jeunes entrepreneurs ne ressentent plus le besoin de prouver leur valeur en exposant constamment leur richesse. Certains gagnent des millions et continuent de vivre de manière relativement discrète. Leur influence se mesure davantage à leur impact qu'à leur voiture. Quand Booba critique des créateurs parce qu'ils ne montrent pas assez leur argent, il révèle surtout sa déconnexion avec l'époque actuelle, malgré sa présence permanente sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est le plus étrange. Ils semblent parfois ne pas avoir compris que les mentalités ont évolué. En même temps, je peux comprendre Booba, il vit à Miami, dans les coins de riches, où ce que Miami, c'est à part du reste du monde. Ils sont dans l'excès continuel. Quand tu arrives à Miami, c'est l'excès continuel. Donc, je peux comprendre qu'il est dans la mentalité de l'excès, que tout va vite, les grosses autos de luxe. C'est dans ça qu'il est. Mais actuellement, quand on regarde, les gens actuellement sont plus critiques qu'avant. Ils analysent davantage les comportements. Ils s'intéressent à l'authenticité, à la cohérence et aux valeurs des personnalités qu'ils suivent. L'intimidation publique, les attaques répétées ou le harcèlement ciblé, notamment envers certaines femmes, ne sont plus automatiquement applaudis comme ils pouvaient l'être il y a 15 ans. Ceux qui étaient des normes il y a 15 ans de ça, en date d'aujourd'hui, dans le temps présent, c'est dénoncé. Le monde, il dénonce même des émissions qui avaient été faites il y a près de 10 ans, 15 ans, de 10 ans de ça.
juste pour vous dire. C'est peut-être là le plus grand problème de Booba aujourd'hui. Son marketing continue de fonctionner comme en 2008, alors que le public est déjà en 2026. Il maîtrise encore l'art de faire du bruit, ça c'est vrai. Tu as encore le nom pour faire du bruit, mais il semble parfois avoir du mal à comprendre ce qui résonne réellement chez la nouvelle génération pour créer un lien, une connexion. Et à force de vouloir être le centre de toutes les conversations, on finit par se demander si cette polémique serve encore une cause ou si elle sert simplement à maintenir l'attention sur son personnage. Parce qu'au final, plus on parle des clashs, moins on parle de la musique. Et pour un artiste, ben, c'est pas bon signe. C'est pas ça qu'on veut. On veut entendre ta musique. Mais là, on parle même plus de ta musique. On parle des clashs que tu as avec Théodora. Booba restera une légende du rap français. C'est indéniable. Là, on le sait. Personne ne peut lui enlever ça. Le problème n'est pas son passé, le problème est son présent. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression qu'il parle davantage des autres qu'il ne parle de son propre travail, qu'il nourrit davantage les polémiques que la musique, et qu'à force de vouloir être au centre de toutes les conversations, il finit par détourner l'attention de ce qui faisait sa force à l'origine, son talent, son écriture, son inspiration, ses métaphores. Parce qu'une vérité existe dans toutes les industries. Quand une œuvre est exceptionnelle, elle parle toute seule. Quand il faut constamment créer du bruit autour, les gens commencent à regarder ailleurs. Et c'est peut-être ça la vraie crise que traverse Booba aujourd'hui. Laissez-moi savoir vous en pensez quoi de l'état de Booba. On se retrouve au prochain vidéo, guys.